Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un paradoxe de notre économie. Les entreprises peinent à recruter, quel que soit le secteur d'activité, malgré un taux de chômage de plus de 8%. Et chaque année, près de 300 000 offres justement d'emploi restent non pourvues. Alors comment on en est arrivé là? Et surtout, comment y remédier? On va en débattre avec Jean-François Clédel, qui est le président de la CCI Nouvelle-Aquitaine et qui est aussi patron d'Ingéliance, un groupe girondin qui compte 750 salariés. Et Olivier Douara, qui est le patron justement de la société d'intérim Proman dans le sud-ouest. Alors Olivier Douara, en tant que justement patron d'une agence d'intérim, expliquez-nous aujourd'hui quels sont les besoins et quels sont les métiers où on a le plus de besoins. Bonjour Nicolas, les métiers sont très nombreux. On est aujourd'hui sur un bassin d'emploi très dynamique sur l'Aquitaine et particulièrement sur le bassin de Bordeaux, sur lequel on est amené à recruter sur tous les métiers, que ce soit dans la partie commerce, la partie bâtiment ou la partie industrie. Donc c'est le commerce, le bâtiment essentiellement, on a des besoins. Et quel métier spécifiquement ? Tout métier, du simple manutentionnaire au poste qualifié, on est confronté à des difficultés de recrutement qu'il faut pallier. Les entreprises ont du travail sur Bordeaux et donc sont amenées à recruter. Jean-François Clédel, vous êtes dans l'industrie. L'industrie, justement, souffre beaucoup en termes de recrutement parce qu'elle a un problème d'image. C'est ça, aujourd'hui, votre principal souci, entre guillemets ? Alors, en effet, le problème d'image est un problème qui est réel pour, dès le départ, dès la formation initiale, finalement, orienter les élèves vers d'autres secteurs d'activité que l'industrie. Et l'autre problématique la conséquence, c'est un manque de ressources, en fait, tout simplement. Qui freine la croissance parfois même des entreprises. Et ce manque de ressources freine la croissance des entreprises. En effet, aujourd'hui, les entreprises ont des commandes, mais peinent à les honorer du fait du manque de ressources humaines. Alors ça concerne aussi bien les ouvriers que les cadres ? Oui, alors c'est vrai que sur l'industrie, cela fait des années et des années que nous constatons une insuffisance d'ouvriers qualifiés, de fraiseurs, et cela malgré des salaires très élevés. Un tourneur, par exemple, du côté de Poitiers peut gagner jusqu'à 3 000 euros net, si vous voulez, et malgré ça, on peine à en trouver. Et dans les secteurs de l'ingénierie comme Ingéliance, en fait, l'an dernier, nous avons recruté 260 collaborateurs, et nous avons eu 130 départs à peu près, donc 1 sur 2. Cette année, nous sommes à 180 collaborateurs recrutés déjà à date. Et là, par contre, nous avons eu 120 départs. C'est-à-dire qu'actuellement, on sent que même dans l'ingénierie, la situation se durcit, devient plus tendue. Et vous avez besoin aussi bien de techniciens que d'ingénieurs ? Nous recrutons des Bac plus 2, Bac plus 3, et puis des ingénieurs et docteurs. Alors comment vous faites justement pour essayer d'attirer ces talents ? Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable guerre des talents. Tout le monde a le même problème. En fait, il y a trois choses à mon sens à faire dans l'entreprise. D'abord, il faut donner du sens. Donner du sens dans l'entreprise, c'est-à-dire développer ce que nous avons fait, la marque employeur, déterminer la mission de l'entreprise, se poser la question de la mission de l'entreprise au-delà même de sa propre mission qui a pour but de générer du chiffre d'affaires, développer une activité économique, etc. C'est essayer de donner du sens et donner une mission en regard de l'impact sur la société. Donner du sens, et il faut aussi et avoir des valeurs et faire en sorte que ces valeurs soient vécues par les salariés. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit juste de la communication, il faut que les salariés la ressentent, parce qu'en fait, ils en parlent autour d'eux. Parce qu'il y a le problème non seulement de recruter, mais de les garder ensuite. Absolument, de fidéliser. Deuxième chose, il faut se donner les moyens pour recruter. Les moyens, c'est chez nous une cellule de recrutement associée au job board, c'est de la cooptation, ce sont des forums vers les écoles auxquels on participe, c'est de la communication aussi sur les réseaux sociaux. Et enfin, ce que nous avons mis en place, c'est une école de formation interne qui a pour but de faire progresser les gens chez nous, que ce soit les managers, les commerciaux, les techniques. Ils ont un cursus de formation dans lequel on les engage dès le départ sur des cursus de 2 à 3 ans. Et on fait ça pour les juniors et pour les seniors. Et vous, dans l'intérim, Olivier Douara, comment vous faites justement quand on vous dit j'ai besoin, par exemple, cette semaine de 50 personnes là, dans le bâtiment, quelles sont les solutions que vous essayez de mettre en œuvre justement pour anticiper ces besoins et y répondre ? Beaucoup d'énergie, beaucoup de sourcing, de la cooptation, effectivement, motiver les collaborateurs, même intérimaires, puisqu'aujourd'hui on se rend compte qu'un intérimaire qui souvent choisit une carrière professionnelle dans un secteur d'activité a aussi besoin de sens, a aussi besoin de connaître l'identité de l'entreprise pour laquelle il va travailler et il va y découler des motivations et des choix. Et donc nous les agences de Proman, de disposer d'offres
plutôt diversifiée selon les secteurs d'activité afin de donner un panel de choix à nos prétendants, à nos permanents ou à nos intérimaires qui vont pouvoir choisir les missions qu'ils vont préférer. Ça veut dire aussi que vous allez aller travailler avec les missions locales, avec Pôle emploi parfois pour former des chômeurs? Ça veut dire qu'on est dans l'obligation de travailler avec nos partenaires, évidemment le Pôle emploi, les missions locales, notre centre de formation, puisqu'on a une propre école de formation qui nous permet de faire monter en compétence nos intérimaires, de vérifier aussi leur comportement, leur savoir-être, puisqu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises sont à la recherche avant tout d'un savoir-être de collaborateurs qui ont envie de s'investir dans l'activité, qui ont envie de s'investir dans les entreprises. Et vous faites aussi bien de la formation initiale que de la formation continue? Exactement. On peut prendre... Sur quel métier alors? Sur tous les métiers de la logistique par exemple, où on accompagne des collaborateurs au départ qui n'ont aucune qualification. On va les former à des habilitations, à des CACES, pour ensuite les faire monter en compétences et on obtient des carrières de chef d'équipe, voire d'agent de maîtrise dans la logistique. Et alors, qui sont les gens aujourd'hui qui viennent vous voir? Est-ce que ce sont des gens qui ont choisi l'intérim? Est-ce que ce sont des gens qui parfois étaient éloignés de l'emploi? Quel est le profil aujourd'hui On a la chance d'avoir une population très diversifiée. On a des gens qui choisissent l'intérim pour une tranche de vie ou pour une carrière un petit peu plus longue parce qu'ils ont envie d'une liberté, parce qu'ils ont parfois fait des choix financiers avec des petits avantages que l'intérim peut donner. On a des gens qui sont en début de carrière. On a une population très très jeune. L'intérim, c'est 64% de moins de 30 ans. Donc on est vraiment sur une population très jeune qui a de l'expérience à forger, qui a besoin de toucher à différents secteurs d'activité et qui a besoin de percevoir le milieu de l'emploi avec des petites expériences différentes. Est-ce que le CDI intérimaire qui a été mis en place il y a quelques temps justement par l'État, est-ce que ça fonctionne? Il fonctionne avec quand même une partie qui nous déçoit, nous, groupe Proman, parce que en tant que PME familiale, on a un petit peu de mal sur la continuité du CDI intérimaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça ne correspond pas tout à fait à ce que nous percevons des besoins des entreprises, puisqu'il y a toujours cette notion d'intérim qui n'éteint pas toute fidélité. Et aujourd'hui, c'est pas en attachant entre guillemets les gens avec des contrats qu'on va les retenir, mais comme disait monsieur, c'est en les fidélisant, c'est en leur donnant du sens et c'est en leur donnant des perspectives d'évolution. Jean-François, justement, plus globalement, il y a quand même un problème en fait entre l'adéquation entre l'offre de formation aujourd'hui et les besoins des entreprises. Oui, c'est vrai. Et alors c'est assez paradoxal parce qu'en fait, d'abord on consacre beaucoup de moyens à la formation initiale, ça c'est indéniable. C'est quand même plus de 30 milliards d'euros par an. Ouais. Formation professionnelle. Formation professionnelle, pas formation initiale déjà. Mais on consacre beaucoup de moyens. Malgré tout, on constate un écart entre les besoins et la ressource, en fait. Sur l'apprentissage et sur les formations techniques et professionnelles, il est évident qu'il y a un problème d'image. Donc là, c'est aussi aux branches professionnelles, au monde industriel, à travailler son image, à montrer toute la chance que l'on a d'être ouvrier, fraiseur, tourneur, ajusteur, chaudronnier, à réaliser des objets qui sont beaux, qui sont visuels, c'est de la matière qui peut être presque artistique en fait. Hein. Et donc ça, je pense ça passe par de la communication sur les réseaux sociaux, ça passe par de la communication, des vidéos, exactement. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, il faut mettre en avant aussi les niveaux de rémunération qui sont quand même très élevés. Des gens qui peuvent avoir un CAP, un BEP après quelques années de pratique peuvent gagner beaucoup plus qu'un bac plus 5 de certaines filières. Donc c'est la valorisation de tous ces métiers manuels en fait qu'il faut mettre en avant. Et après sur l'apprentissage, puisqu'en fait beaucoup de choses passent par l'apprentissage, il faut, je pense aussi, baisser le coût de l'apprentissage. Aujourd'hui, en fait, lorsqu'on prend un apprenti qui a une vingtaine d'années, il va coûter plus cher qu'un salarié en fait. Si on rapporte son coût au nombre d'heures travaillées dans l'entreprise, il coûte plus cher. Donc ça va pas. Et sans compter qu'il faut quand même le tutorer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un tuteur à ses côtés dans l'entreprise pour lui apprendre le métier, en fait. Donc, globalement, ça coûte plus cher. Et c'est là où il y a un problème. Là, la réforme ne change pas ça, évidemment. Non, alors, le côté paradoxal de la réforme aussi, il est sur un autre plan. D'une part, il ne change pas ça, parce que cette question de coût, il ne l'a pas traité, mais bon, ça peut s'améliorer. Et également, se pose la question des centres des CFA, des centres de formation par apprentissage, des zones rurales. Aujourd'hui, certains CFA, du fait de la réforme, vont devoir fermer. Et je crains que ce soit dans des zones plus rurales que dans des zones plus urbaines, si vous voulez.
Et donc, on risque d'assister, si on n'y prend pas garde, à un mouvement de personnes accélérer encore des campagnes vers les villes, quoi, en fait. Donc, je pense qu'on a besoin en même temps de maintenir donc, des CFA, même petits, en fait, parce qu'ils permettent la revitalisation des campagnes, en fait. Il y a le problème justement de mobilité qui est lié à ça aussi, c'est-à-dire que souvent les apprentis sont obligés en fait d'avoir 2 logements, plus une voiture très souvent. Oui. Alors ça, il suffit de regarder d'autres pays voisins comme l'Allemagne une fois de plus. Eux, ils ont résolu ce problème en groupant, si vous voulez, les temps de formation davantage. C'est-à-dire que, par exemple, certaines formations en Allemagne, je crois que c'est de brasseurs, qui se sont organisées en 4 mois de formation à l'école et ensuite le reste de l'année dans l'entreprise. Donc à ce moment-là, bien sûr, il y a deux logements, mais 4 mois d'un côté et 8 mois de l'autre. Donc du coup, il n'y a qu'un seul logement en fait. Alors que chez nous, en voulant une semaine articulée, 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, finalement, la personne a besoin de 2 logements en permanence. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait que les centres aussi de formation travaillent cette question-là en fait. C'est une vraie question. Olivier Douara, on sent quand même qu'il y a une vraie volonté politique, on le sent aussi au niveau des chambres consulaires, que ce soit la chambre de métier, la CCI, d'essayer justement d'impulser une autre dynamique, de changer l'image de l'industrie, des entreprises plus globalement, pour attirer les jeunes vers les métiers. Mais est-ce que vous, sur le terrain, vous sentez que les choses évoluent ? On a une vraie difficulté d'image, comme le disait monsieur, sur certains métiers. Et les jeunes n'ont pas aujourd'hui la volonté de se reformer dans les métiers techniques, dans les métiers manuels. Et il faut impérativement qu'on arrive à les accompagner sur ce chemin-là, parce qu'il y a des jeunes qui sont sans qualification, qui sortent de l'école et qui ne savent pas comment s'orienter. Et là où on trouve vraiment les débouchés les plus évidents sont sur les métiers techniques, sur les métiers manuels. Ce sont des métiers où il peut y avoir des plans de carrière. C'est ça qui est dommage. C'est ça qu'on essaye aussi de transmettre aux jeunes. Pas par philosophie nous concernant, mais simplement parce qu'on sait qu'on a des clients en face de nous qui vont être contents d'accueillir ces jeunes, qui vont les faire monter en compétences et qui vont certainement les recruter après en CDI directement dans leurs entreprises. Oui, ce qu'on voit apparaître, pour dire aussi les choses clairement, c'est qu'un certain nombre de jeunes ne veulent pas faire certains métiers et ne veulent pas non plus avoir trop de contraintes, c'est-à-dire travailler par exemple le week-end, travailler le soir dans certains métiers comme l'hôtellerie, la restauration, entre autres. C'est pas les mêmes sujets, effectivement, vous avez raison. On a une catégorie de gens qui effectivement sont un petit peu réticents aux métiers techniques, et puis il y a une autre catégorie de gens qui effectivement est une population qui est un peu moins investie dans le travail, où on a une génération un peu plus orientée vers les loisirs, vers le temps libre, et qui va peut-être consacrer moins d'énergie à trouver un travail où il va être épanoui. Pour vous, justement, en tant que chef d'entreprise, c'est compliqué quand même de gérer ça, parce que vous avez à la fois du mal à garder les talents, ce qui sont, même si vous arrivez à en garder un certain nombre, évidemment, mais il y a une vraie difficulté, parce qu'on sait qu'au bout de 3 ans, les jeunes générations aujourd'hui commencent entre guillemets un peu à se lasser, à aller voir ailleurs, ce qui ne les empêche pas après de revenir dans l'entreprise. Mais c'est difficile en fait de recruter, de garder les jeunes générations, et en même temps, il faut les stimuler en permanence, ce qui vous coûte plus cher aussi au final. Ça coûte en effet plus cher. C'est beaucoup d'énergie à dépenser. En même temps, c'est gratifiant. Je veux dire, quand on crée des animations dans lesquelles on embarque tous nos collaborateurs, on a du retour quand même et de la satisfaction. Y compris en termes de productivité. Y compris en termes de productivité. En effet, toutes les conventions annuelles que nous pouvons faire en fin d'année, qui rassemblent tous les collaborateurs, dans lesquelles on a à la fois de l'information descendante, mais aussi de l'échange avec nos collaborateurs, une partie festive, ça stimule nos collaborateurs pour quelques mois dans la foulée. Pour rebondir sur le propos de M. Douara, là, je voudrais évoquer deux problèmes qui entraînent une volatilité des collaborateurs et que je rencontre dans 2 PME industrielles que j'ai dans le nord de notre région. C'est un problème d'addiction en fait, à l'alcool et à la drogue, qui fait que nous avons quelques collaborateurs qui viennent travailler 2 jours, 3 jours, et puis qui, le reste de la semaine, ne viennent pas. Et l'autre problème, c'est l'effet pervers de certains amortisseurs sociaux, qui là aussi, mais pas trop dans les métiers industriels, mais plutôt dans tout ce qui est hôtellerie, restauration, entraînent des comportements du genre « je vais travailler 2 jours et je me mets en stand-by pendant 5 jours ».
Merci à tous les deux, c'est un sujet complexe sur lequel on reviendra bien évidemment. À très vite sur TV7.